de souligner aussi le Horn Naafiri ensemble qui peut mettre à mal la cage, je pense, en top lane. Là. Horn qui peut être très très tanky. Si on dive avec la Naafiri, là, je pense que la cage n'a pas beaucoup d'options. Donc je m'attends peut-être à voir du côté de. Ah, ok, on a switché les équipes De de l'Eternal Esports saison automne. Bon match à tous. Alors que je pense qu'on a eu des petites informations. Roxanne, par contre, qui va lancer le Q-Spell. Et la charge de Xavi, exactement, quand même beaucoup de dégâts. Et ça passe le flash. Et Poppy qui va obtenir le First Blood. Un First Blood expéditif. On veut. Mais Kyle, on sait que c'est fort, ça skill beaucoup, mais au niveau 1, c'est extrêmement puissant avec le passif. C'est un petit peu c'est ça. On va Battan qui va invade les gardes encore une fois. On est capable de prendre un solo kill et ça va être pris par Trons au mid avec la comète avec le Q. On a le shield disponible du côté de Frixis si jamais on décide de continuer. Et on va être très patient, très sage du côté Frixis. On n'utilisera pas la barrière. C'est un avantage de Summoner Spell remporté par le Boomerang Blade! Le Boomerang Blade! On a été surpris par les... Avec le Shifting Sun, mais la même qui est en difficulté. Là, on voit là, on a un gros lead du côté de i7 vers la bot lane. Par contre, les solo lanes qui sont dans de mal. Dars qui va se faire solo kill par le Brittle de Johnny. On a vu On va reprendre nos PV assez rapidement. Roxanne qui n'a toujours pas reset cependant. Il n'a pas toujours reset. À Battan qui va jump de l'autre côté du Mur Throne qui va être pris par le Q-Spell de ce Ivern Throw qui va tomber en premier. Xavi qui est tout seul dans la mêlée générale et on est que niveau 3 cependant. L'Ignite a été lancé sur Ebola. Le flash-in de Bizun. Bizun va obtenir un premier kill et Dars lui est arrivé dans la mid lane, dans la river bot side maintenant. Johnny qui arrive à son tour. Excellent ultimate de la part de Dars. Avoir l'immortalité sur ce Ivern qui va rester en vie. Frixis qui reste en vie avec une dernière auto-attaque et ce sera fait. Dars qui va aller obtenir un premier kill maintenant. Bisoun sur le côté qui va attendre Johnny à la toute fin. Mais Dars va obtenir un double kill. Les High Seven qui reprennent l'avance non seulement au niveau du kill mais aussi au niveau du gold. Crash la wave au bot. Thrones et Battan qui arrivent. On va être dans une situation de 1 contre 3. Johnny qui va aller in. Attention, une vulnérabilité. On doit forcer le flash out. Très bien fait. On doit tenter de s'échapper et c'est fait. Shutdown du côté de Battan. Faudra surveiller par contre Ebola. Attention. Oh, très bon dodge à la part de Dars. Full sidestep. Battan qui est forcé à canceller la turret aggro. Par contre, faut surveiller. Dars a cet ultimate. Il a toujours son ultimate. Ça peut faire un 1v2 là-dessus. Le Fear qui a été très clutch. Et le excellent projectile du côté de Thrones. Le Fear qui a été le Baba. Excellent dredgeline de la part de Libaba. Ça va canceller le dash-in de Battan. On risque de tomber malheureusement. La rédemption qui a déjà été utilisée. Et ça va être Thrones qui va récupérer le kill. C'est un troisième kill du côté de ce Hui. Alors que la mid lane, on va même lancer l'ultimate. On va flash in. On va connecter du côté de Alibaba, mais on est un peu trop loin par contre du côté de ce Nautilus. Belle Locket of the Iron Solari, la rédemption qui va être lancée, excellent Shurima Shuffle du côté de Ebola qui va devenir le premier kill. On va dash in du côté de Battan, tenter de faire un kill là-dessus, mais on a Thrones et Johnny qui arrivent par la suite. Excellent shield, mais ça ne sera pas suffisant. La foudre s'abat sur la tête, mais le Boomerang Blade fait une revanche, élimine le jungler du côté des DH. La Jinx, et tout le monde est allé là-dessus. Un petit peu loin, mais c'est dangereux par contre, on s'en va là-dessus, ça va être récupéré, l'ultimate de Kel qui va être lancé. Johnny est un peu trop en avant malheureusement, risque de tomber. On a même Ebola qui est arrivé avec sa téléportation. Nautilus avec le Blast Cone. On tente d'utiliser le Dredgeline, ça ne va pas toucher Xavi, mais Thrones commence à faire du bon dégât pour les tanks. Donc on a juste cette Nashor's Tooth, on va juste éliminer la tour. Le Shurima Shuffle qui va être à regarder et Serpent's Fang qui commence à faire un peu les dégâts. On va utiliser l'ultimate, on tente de faire quelque chose, on va se concentrer sur Ebola. Le flash-in, on tentait de proc le Brittle. Pas suffisant, c'est Alibaba qui va obtenir le kill. Déjà un joueur en moins. Tenter quelque chose, mais Battan a son W. Il avait son W pour bien dodge le spell, même si c'était quasi limite. Une esquive est une esquive, mais par contre, on ne peut pas esquiver cela. Dars qui va obtenir un kill. Regardez par contre Johnny sur le côté. Johnny est sur le côté. HP pour tous les joueurs. Il y a juste Alibaba qui tank le dragon pour respecter le travail. On va Justin du côté Xavi. On tente de propulser quelqu'un dans les armes. Xavi, ça ne fonctionnera pas. Dars qui va aller chercher un kill. Dars qui continue d'aller vers l'avant. Et Borla qui va aller chercher un autre kill. Maintenant Thrones peut-il faire quelque chose? L'ultimate a été lancé, mais la kill, le scaling de la kill qui commence à être très important. Et 4 joueurs qui sont morts du côté des joueurs des DH. Des dégâts. On n'a pas assez de dégâts pour éliminer quelqu'un et donner un reset à la Jinx. Battan qui va jumper. Catch, là,
Ah oui, la super méga de roquette qui a été lancée, la rédemption en échange pour reprendre un peu de PV. Batan qui va redasher sur Roxanne Bruno, va peut-être éliminer le jungler. Ça se refait. Frixis est excited. Frixis est excited. On est quasiment low, mais non, ça sera suffisant. Frixis qui va obtenir le shutdown sur cette sévère. 2 joueurs en moins. Flash de Ebola qui a été lancé, mais regardez Dars, les Chompers qui vont faire un bon travail. On n'a pas l'Ignite par contre côté Alibaba, mais les auto-attaques avec cette ultimate, ça sera suffisant. Thrones va éliminer ce Nautilus. 3 contre 2 en ce moment. Qui sont le meilleur choix pour commencer parce qu'on veut commencer avec les dégâts. Le Dredgeon qui a déconnecté sur Johnny, ça va forcer Xavier de faire quelque chose. On va retirer Bison par contre. On retire un des gros damage. Roxanne qui va tomber. On est excited du côté de Frixis. On se concentre sur Ebola. On a la barrière, mais on n'a pas la barrière. Non, on va rester en vie. Dars qui tente de faire du mieux qu'il peut. Toujours cette ultimate de disponible sur cette kill. On va prendre quand même du bon dégât. On va utiliser cette ultimate au dernier moment. Plus d'ultimate, plus d'invulnérabilité, mais Bison toujours en pleine santé. Batan se concentre sur ses faut faire le dégât, faut tenter quelque chose. Le ricochet qui aide, le fight pour les joueurs des High 7. Mais Thrones qui va... On a réussi à donner un reset à la Jinx sur Sylvian. Pendant ce temps-là, on a Johnny qui va peut-être se faire attraper. Là. On a quand même la colle qui est niveau 16 qui fait énormément de dégâts. On est tank, mais tout seul c'est pas suffisant quand même. On a besoin d'une équipe en arrière de nous. On peut pas donner l'avantage de damage. Alibaba qui attend dans le buisson. On n'a aucune information du côté des joueurs des H Blossom. On va rencontrer ce Nautilus. Quand même du bon dégât. Xavier qui charge l'ultimate. C'est seulement ce Nautilus. Le Baron Nashor qui sera récupéré par les joueurs des High 7. Frixis qui tente d'attaquer Ebola qui est immunisé par cette ultimate de kill. Alibaba, faut surveiller. Il a son ultimate. Il veut aller se concentrer sur la Jinx. Mais ça va être la Poppy qui va être surveillée. Frixis qui doit tout simplement s'échapper et Borla qui fait quand même du bon damage. D'apparaître un Elder Dragon juste en avant de nous. Un autre objectif de récupérer, un Baron Nashor, un Elder Dragon et pourquoi pas la petite cerise sur le Sunday. Un attaquant, 3 aide énormément. Le cannon minion complément derrière qui siege, qui tente de faire les dégâts. Un premier tour qui va tomber. Pour regarder Alibaba maintenant. Alibaba qui est très en avant, qui veut regarder peut-être pour une cible. Mais c'est Dars plutôt. Oh, les dégâts de Dars! Le flash-in de Dars qui veut continuer vers l'avant. Le Call of the Forge God qui sera lancé plutôt en ultimate de disengage. Flash-in avec le Dredge Line. Un autre kill pour Dars. C'est un double kill. Par contre, Alibaba qui va prendre quand même plusieurs coups de tour, qui risque de tomber avec un flash-in. Ça sera fait, mais il faut surveiller Dars. Dars qui fait tellement de dégâts. Un dernier E et peut-être ça sera suffisant. Oh! Et voilà, un autre E. On est légendaire. On fait les dégâts. L'Elder Dragon est toujours disponible. Xavier qui flash-in parce qu'on voulait pousser la kill dans la fontaine. Et ça sera la première game remportée par les joueurs des High 7. Ils vont mener la série 1-0. On tente d'aller chercher des kills pour les stats. On veut les stats. On veut mener au niveau des statistiques. Un ace pour les joueurs des High 7. Et on mène la série 1-0. Très bien joué. Une belle victoire là, de H7. On a bien essayé là, en early game, entre autres, du côté de DH. Je trouve qu'on a quand même très bien joué de leur côté. Mais en teamfight... Mais encore une fois... Une belle frontline du côté des DH Blossom avec ce Cassante. Maintenant, on rajoute Braum et Jarvan dans la frontline pour cette équipe. On a l'avantage niveau 2 contre niveau 1. Et le problème, c'est que Bizoun est niveau 1 et Alibaba est niveau 2. Donc, on est arrivé un peu trop... Oh, c'est passé... Oh, level up! Oh, le level up! Oh, Johnny! Oh, Johnny, le level up! Roxanne qui rencontre Throne. On va redashin once again. Le Black Shield est présent. Mais là, regardez Batan. Batan qui arrive, mais Roxanne n'a plus rien. Roxanne n'a plus rien. Ça peut permettre... Oh, Throne qui a manqué son binding! La tour qui va faire les dégâts pour au moins faire un trade 1 pour 1. Mais le binding, malheureusement, pas connecté. Va être récupéré. Les dragons. Le Scuttle qui va être changé par Batan. Realm Warp Emboirla. Olibaba avec le Mantra Q. Ça va tuer Xavier. Le shield qui est lancé. Excellent Room Prison. On ne peut rien faire à côté de Xavier. C'est Emboirla qui va aller chercher le kill. Et Batan, lui... ne peut pas faire. Par contre, ouais, exactement. Batan, faire ça au flash out et on risque de tomber. Le dash flag, on tente de faire quelque chose. Par contre, il y a un gros fight. Il y a un gros fight plus bas. Thrones avec le Soul Shackle, ça va éliminer la Karma et ça va donner le Fates of Warfare pour les joueurs des DH Blossom. Xavier qui va tomber, c'est Bizoun qui va obtenir un double kill. Ça continue, à moins que c'est le Rise qui veut l'obtenir. Normalement, on voudrait peut-être le donner au Smolder. On veut avoir cet avantage. On va essayer de faire le slow. On va le laisser un ball là. Vraiment, Bizoun qui a décidé de commencer à reset tout de suite. Donner un deuxième kill au Rise. C'est ce qu'il est normal. Alibaba qui se fait un petit peu attraper là, par Xavier Fizz. Et comme on en parlait, la chaîne de CC là, du côté de Alibaba, on n'est pas capable de bouger là, pour cette karma.
Je pense qu'on va sécuriser le kill. On va donner le kill à la Morgana. Très bon choix. Très bon pick. Ce qui veut dire que l'ultimate de Smolder a fait des dégâts sur Xavi. Xavi qui est obligé de partir flash in de la part de Roxanne. Un bel ultimate de la part de Frixis. Cette fois-ci, le buffer était bon du côté de la Tristana. Mais beaucoup de damage qui s'installe par les joueurs. Le recall de Thrones. On a une TP. On va redasher in. La bombe. Oh, excellent dash in pour éviter le Cataclysm. Est-ce qu'on est capable de rester en vie? La réponse ce sera oui. Le excellent Q de Alibaba. Et Bizun qui va terminer le travail avec un autre kill. Deuxième kill pour le Smolder. Plus de stack qui se rajoute dans le compte. Thrones flash in avec le Soul Shackle. On est un peu tout seul. Oui, c'est un shutdown. On retire le jungler. Batan qui arrive maintenant. Alors que du côté de... Et là, surveiller Thrones. Par contre, Thrones qui commence à arriver dans la top lane. Le Soul Shackle qui va être lancé en premier pour forcer la riposte. Mais le binding a été connecté. Thrones qui a obtenu le kill. Cependant, il faut regarder dans la jungle bot side. On a obtenu ce dragon. Frixis qui a... On peut facilement lander le Dark Binding tout de suite à l'arrière. Oh, par contre, c'est Fiora qui... Ouais, par contre, il y a Batan. Hein? Il y a Batan qui arrive. Belle riposte. On va tenter de faire le Grand Challenge. Oh, très propre du côté de la part de Fiora. Par contre, dans la mid lane, on avait un fight. Batan qui a tenté de faire quelque chose. Mais Dars, avec la Ravenous Hydra, on a quand même du bon lifesteal. On reprend nos PV bien rapidement. On a Roxanne qui arrive. Roxanne qui arrive dans un 1v2, on a le Cataclysm et le Flash. On va faire plutôt le Cataclysm et du côté de Dars, ben on peut juste jump de l'autre côté du mur. En plus qui va arriver dans la bot lane et Borla à la rescousse. Xavi a son flash si nécessaire, les minions qui gênent un petit peu, ça crée un auto-pathing assez bizarre. Le Dive Binding et le Torment Soul, on élimine quelqu'un. Est-ce que Frixis veut jump in? On va jump in, mais les dégâts par contre, faut surveiller les dégâts de ce Ryze. Ryze fait quand même du bon damage. On veut se concentrer sur Bizun avec le Soul Shackle. On est à l'extérieur du Torment Soul cependant. Non, Thrones qui est décidé d'aller in pour mais la tour a fait le travail. Batan qui va tomber par la suite, un double kill pour Fiora. Et Borla qui va faire un autre travail et c'est un clean ace. Gros avantage et ce scaling qu'on parlait au niveau de la draft. Dars et Johnny, le all-out qui est lancé. Les points vitaux, faut surveiller les points vitaux. Il en reste un dernier et ce sera fait. Dars, un autre solo kill pour le top laner des High 7. En même temps, faut faire quelque chose pour la Fiora qui est un petit peu malade, qui one shot la my god. Dars là qui est extrêmement fort. Pendant ce temps-là, Boyla, même chose, qui est très puissant sur son run. On va essayer de le binding. Très bien joué la part de Xavi par contre, mais là, faut regarder Roxanne. Roxanne qui a son ultimate qui a été lancé. On va faire un trade 1 pour 1, mais c'est en faveur du côté de Bizun puisque c'est un shutdown. 6 HP avec le Ravenous Hydra. Johnny qui décide d'aller. Les points vitaux ont été lancés. 1 et de 2. Il n'en reste plus qu'un dernier. Et c'est fait. Un grand challenge de réussi. Et Dars qui va aller chercher un autre kill. On retire beaucoup de PV. Johnny qui va utiliser cette épée. Va se faire un peu amocher par les auto-attaques de Fiora. Batan s'en va in avec le Cataclysm. On a bien sûr après ça cet ultimate de Brom. Mais regardez-moi le sustain de Roxanne. Et les dégâts de ce Smolder. Bizun qui s'en va in. Deux joueurs qui sont très loin en HP. Oui, ce sera un shutdown. Ce sera un shutdown là-dessus. Mais quand même, c'est de plusieurs kills en faveur des joueurs des High 7. On pourra commencer à éliminer ce premier inhibitor dans la mid lane. Mais il faut surveiller Dars aussi. Une quantité d'XP énorme. Mais là, à 22 minutes de jeu... À 22 minutes de jeu, ça va être à regarder. Oh, Batan par contre. Non, l'Oracle qui s'est terminé juste à la fin avant qu'il rentre, avant qu'il scanne le buisson. Donc on n'a jamais vu ce Ryze. Excellente riposte pour éviter ce all-out. Le binding qui a été lancé. On va flasher du côté de Johnny. On va récupérer ce shutdown. On va s'envoyer du côté de Thrones. Thrones qui a son Soul Shackle, ça s'est connecté sur Roxanne Bruno. On obtient notre kill, un troisième kill pour les joueurs des DH Blossom. Et Bola qui était sous Ignite, qui tente quand même 7000 gold d'avance, mais par contre, il faut surveiller les dégâts. Et Borla et Roxanne sont allés. Le Cataclysm a été lancé sur Roxanne. On se concentre sur ce Zinzao. Jump in de la part de Frixis. Frixis a jump in, va jumper out. Mais faut se regarder maintenant Bizun. Bizun a son passif chargé à bloc. Mais c'est Dars qui fait un double kill, qui fait le travail en frappant les points vitaux. Il n'y a que Frixis qui va rester en vie. Le Smolder qui arrive, le shield. Dars malheureusement, heureusement que ce Brom ne pourra pas s'échapper. Il va même utiliser la TP
dans la top lane va tenter de faire un gros push. Il n'y a que Frixis cependant, il n'y a que Frixis en vie. On peut pas faire grand chose pour défendre la base contre les dégâts. Les dégâts, la riposte, le kiting, ça sera dedans, le Q-spell. Oh, on n'était pas dans le range. On n'était pas dans le range pour Bizoun pour lancer ce Q-spell pour tout simplement exécuter la Tristana parce qu'on est à plus de 225 stacks, 251 stacks pour être plus précis en ce moment. Et ça, c'est un record pour la Eternal Esports League, mais quand même, ce sont des pings qui peuvent poser problème pour la suite des choses. Je sais pas si on veut lancer une, pause. Frix. C'est ce qui jump in un V5 et qui va se faire exploser. En anglais, là, très ballsy. Très ballsy de la part de Frixis, mais Patan a encore des problèmes de ping. Encore des problèmes de ping là-dessus. Thrones qui va aller in, qui va flash in et on va tomber aussi. Je pense qu'en fait les joueurs allaient abandonner parce que Patan ne peut plus jouer malheureusement. On ne peut plus jouer du côté de Patan. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible malheureusement pour Patan. Mais bon, écoutez, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Là. Bon, écoutez, on peut pas faire... on ne peut pas faire grand chose. Aucune pitié cependant par contre des joueurs des High 7. On voulait peut-être laisser Patan en vie, mais il n'y a plus grand chose à faire. Et voilà, ça va être fait. Ça va être un 2-0 pour les joueurs des High 7. Un peu dommage malheureusement que les problèmes de ping ont causé des problèmes à Patan et aux joueurs des DH Blossom à la toute fin de la game. Mais yeah, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais bon, écoutez... En espérant que l'internet de Batan va se fixer pour les prochaines semaines parce que ça peut causer problème pour la suite des choses. Si ce problème de ping est constant, ça pourrait causer des problèmes au niveau du leaderboard, ça pourrait causer des problèmes pour